Ok les gars, bon, là on est parti pour découvrir les sorties d'anime cet automne. Apparemment, il y a des petits bangers sympas. Je pense que ça va être un mois assez chill, mais on va kiffer tout de même. J'espère qu'on va pas être déçus, on va voir. En tout cas, je sais déjà qu'on a 2-3 petites pépites sympas. On va se régaler. Mais il faut un petit anime qui sort de nulle part, qui nous choque un peu. C'est tout ce que je demande. J'ai vu des animes avec des elfes. C'est peut-être le meilleur mois de l'année, finalement. Ok les gars, du coup, bah, on le sait tous. One Punch Man saison 3, très attendu depuis des années. Malheureusement, on a des mauvais échos sur la saison 3. Il y a rien de bien qui sort par rapport à cet anime, les gars. C'est la merde. Ils ont sorti plusieurs trailers et la qualité d'animation n'était pas du tout au rendez-vous, apparemment. Plus hype de la saison 4. Bah les gars, si la saison 3 pue sa mère, il n'y aura pas de saison 4. On a attendu combien de temps avant la sortie de la saison 3? Au moins 5 ans? 10 ans? Ah, super, super, super. Maintenant, le trailer, j'ai pas envie de le voir. Je sens que ça va être infect. Mais je vais quand même donner sa chance à l'anime obligé. Vous savez quoi, je vais même tout regarder. Parce qu'en fait, j'aime tellement l'univers. Et quitte à ce qu'il n'y ait pas une bonne animation, au moins je sais qu'il y aura des bonnes vannes, je vais rigoler, tu vois. Spy X Family saison 3, les gars. Le retour de Anya. Let's go. Aïe, 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 la GOAT. Yes. D'ailleurs, je dois faire le film, les gars. Je vais le faire semaine prochaine ou semaine d'après. Ouais, je vais faire le film, je l'ai toujours pas vu. Est-ce que le film est canon? Il est incroyable, le film est pas forcément canon. Bah, vas-y, on va la regarder. À skip, non, c'est pas grave. De toute façon, c'est Spy X Family. Dans tous les cas, on va kiffer. Là, j'attends petit retour de Anya qui va nous régaler. J'ai jamais vu un perso plus mignonne que Anya, les gars. J'ai jamais vu un perso comme ça aussi mignonne de tous les animes que j'ai vus. J'ai envie d'acheter une peluche. Boji? Ah non, Anya est devant. Anya est beaucoup plus kawaii que Boji. Ok, les gars, du coup, je regarderai pas le trailer, j'ai pas envie de me prendre des petits spoils. My Hero Academia saison finale, man. Alors les gars, la saison précédente était incroyable. Moi j'avais kiffé. Il y en a beaucoup qui ont drop My Hero Academia et qui ont pas vu la dernière saison qui est une masterclass. Parce que la saison d'avant, il me semble, elle était pas si ouf. Et beaucoup ont drop à ce moment-là. Et moi j'ai kiffé de fou cette saison. Elle était incroyable. Certes, vous pouvez dire qu'en scan c'est 1000 fois mieux, forcément. Mais de manière générale, j'ai trop kiffé. Je fais partie de ceux qui vont arrêter la S4, je me dénonce. Voilà. Donc il y a les petits connards comme Koei ici présent qui vont arrêter la S4. Ce que je comprends. Maintenant, moi j'espère juste un truc. Quand ils disent My Hero Academia saison finale, c'est saison finale. C'est pas genre à la fin ils nous disent ouais il y a un film pour gratter un max. C'est bon? C'est officiel? C'est acté? Ouais, saison finale partie 1. Vous vous rappelez avec SNK? Saison finale 3 parties. Fils de pute. Saison finale en 3 ans. Merci. Non, c'est vraiment la fin. On espère. To Your Eternity saison 3. Les gars. To Your Eternity saison 3. Et saison 2 et 3 je l'ai pas vu. La saison 2 je l'ai pas vu. La saison 1 je l'avais vu en live avec vous. Tour Eternity c'est incroyable. D'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai pas vu la saison 2. Mais en tout cas les gars, Tour Eternity je conseille à ceux qui ont pas vu, regardez juste l'épisode 1. Faites-moi confiance, l'épisode 1 de la saison 1. Une masterclass, ça m'avait choqué. C'était magnifique. Le manga est en cours, ok. My friend little sister is only annoying to me. Annoying ça veut dire ennuyé en anglais. Donc la petite sœur de mon pote, rien qu'elle m'ennuie. Encore un truc de Oni-chan. Ça va être ça? Yamete. C'est ça? Il y aura ça je crois. Est-ce qu'on ose regarder le trailer? Là, je reste concentré parce que je sais qu'à tout moment, ça part en couille. Pour l'instant, ça va. Augmente le son, comme si vous comprenez le japonais. Et même pas les sous-titres. C'est qui la sœur? Attends, je crois que j'ai mal compris. En fait, je crois que c'est un mec, il a une sœur et c'est la pote de sa sœur qui vient l'ennuyer en fait, c'est ça? Et la sœur va être jalouse à base de Oni-chan, c'est ça, non? Est-ce que mon japonais est cassé ou pas? Je veux pas savoir. Si tu veux savoir, vraiment.
僕からすれば秋の方がよっぽど特別だよ。お兄ちゃんの妹だからっていう理由だけで私に関わってくれていなかったら Ah, ça sent le triangle entre frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Bon, par respect, on va regarder l'épisode 1 à la sortie. Hero Skill saison 2. Hero Skill, ah, j'ai pas vu. Je sais même pas c'est quoi. Mukoda Tsushi, 27 ans, est invoqué par ailleurs dans un autre monde, c'est un isekai, aux côtés de 3 véritables héros, tandis que ceux qui reçoivent des puissantes compétences de combat, lui n'obtient qu'un étrange pouvoir, supermarché en ligne. Jugé inutile par tous, mis à l'écart, il décide de quitter le royaume et de tracer sa propre route, transformant peu à peu ce don atypique en atout pour vivre ses propres aventures. C'est un supermarché vivant, le mec. C'est ça son pouvoir. C'est ça les isekai de nos jours. Ça se isekai en supermarché. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on nous propose, les gars? C'est Mappa, Meiya. Ah, j'ai cru voir des oreilles d'elfe. Je me suis concentré. Dang, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être une histoire de vengeance ou un truc comme ça. Oh, c'était sympa. Ça me chauffe pas. Moi je dis pourquoi pas. Par respect encore une fois, l'épisode 1 je vais le regarder. Je pense que ça va être un drop d'avance. Ranma demi saison 2 déjà? Il y avait pas la saison 1 qui est sortie cette année? Hey, ils ont vite avancé. Mappa ça charbonne wesh. Incroyable les gars, Ranma demi. J'ai pas regardé la saison 1 parce que j'étais nostalgique. J'ai vu l'épisode 1 mais ça m'a pas chauffé. Pour le coup, Ranma demi c'est sans moi. Mais c'est sympa pour les frérots qui suivent. Let the Grieving Soul retire. Ok, autrefois fait une promesse à ses amis. Celle de devenir chasseur de trésors comme eux. Super, c'est un hunter. Malheureusement, son absence de talent l'a bien vite poussé à revoir ses ambitions à la baisse. On va regarder le trailer. 30 secondes, y'a rien à gratter, frère. Ah, partie 2. Ah, ça sert à rien, j'ai pas vu la partie 1. 30 secondes était suffisant pour me casser les couilles. Ah ben franchement, pareil. Aujourd'hui, je suis aigri, les gars. Un manque de sommeil. Même si j'ai trop dormi, je suis en manque de sommeil, étrangement. 3Z classe Ginpachi Sensei. Ah, mais ça, c'est pas Gintama? Yume. C'est un spin-off? Est-ce que je suis obligé d'avoir vu Gintama pour regarder? Ah, c'est lui en tant que prof, genre. Gintama teacher, incroyable. Ah, je vais regarder. Parce que Gintama, j'ai toujours voulu regarder, mais il y a trop d'épisodes, j'ai la flemme. C'est une question de flemme. Ikemen. Ikemen. Ah, c'est vrai, tu te fais spoiler les persos de Gintama du coup. Du coup, c'est ça. Donc, il s'agit du spin-off du célèbre manga Gintama dans lequel on suit la classe de 3Z ainsi que leur professeur principal déjanté répondant au nom de Ginpachi Sensei. Hey! Ok, this monster wants to eat me. Super. La sirène Shiori émerge de la mer pour emmener Hinako. Let's go, une sirène. Une lycéenne au corps irrésistible. Dans un destin terrifiant, la protéger pour mieux la dévorer un jour. Ok, on va lire la suite. C'est hard. C'est hard de fou. Corps irrésistible, c'est parce qu'elle a bon goût, hein, pas un truc bizarre. Ah ok, merci Floxy. Très bonne information ça. De toute façon, j'avais remarqué.
お気をつけて。私を食べたい。Ça me donne absolument pas envie, mais on va regarder l'épisode 1 et peut-être je vais kiffer. Ça me donne pas envie le trailer en tout cas. My statue as an assassin obviously exceed the heroes. Transporté par magie dans un autre monde, Isekai, Akira reçoit le rôle d'assassin, tandis que ses camarades deviennent des héros, et ce rôle loin d'être faible pourrait bien être le plus puissant. Utilisant cette nouvelle capacité dans l'ombre, il explore les secrets et conspirations du royaume. Ça sent la pépite. Ça sent la pépite. Je sens qu'il y a un truc de fou avec cet anime. Je sais pas, il y a un truc que les autres trailers avaient pas. Je le sens que... Ça a l'air... le lore. Oh, le lore. Il y a vraiment un truc hein, avec lui. Hein. Dave, des chevaliers. Un château. Ah, que même. Oh, le lore. Oh, le lore. Ça a l'air incroyable. Oh, des minotaures et tout, frère. Ok, sympa hein. Vraiment sympa. Très très sympa. Oui. Trop bien. Elle me régale. Ça se voit que le perso est travaillé. Ça a l'air tellement bien. Ça a l'air vraiment... Je crois que c'est peut-être la pépite de cet automne. Je suis pas sûr, hein, mais je crois. Mon instinct qui me dit qu'il y a un truc là. Hey, agréable. Ah, je suis de bonne humeur là. Enfin, ils ont compris, frère. Et comme ça me rend de bonne humeur. Palace of Wending Rings 2. Sato, amoureux de son ami d'enfance Hime, décide de la suivre dans son monde pour empêcher son mariage. Et devient par un baiser son nouveau marié. Et il ignore que ce rôle d'élève au rang de héros destiné à sauver le monde. Sato est-il prêt à assumer de telles responsabilités? Lui, un simple lycéen. Attends. Oui, j'étais sûr. Je l'avais pas raté. Mais oui, pas à moi. Moi, tu mets vraiment un microseconde. C'est directement. Mon cerveau, il emmagasine direct l'information. The fuck? Damn! Ouais, il a l'air trop bien cet anime. What the fuck? Mais ça s'arrête pas. Mais c'est quoi cet anime? Wesh, le lore. Encore? Mais c'est qui ce Don Juan? Wesh, il a les gants de Thanos, frère. Il a toutes les bagues. Mais c'est qui ce gros baiser? En plus, il se tape que des elfes, le bâtard. C'est tout? Ça manque, hein. Ouais, je suis déçu. One-chan. Repart en délire d'One-chan. Toujours un peu, hein. Mais intéressant. À suivre de très près. On regardera l'épisode ensemble. Ok, Sanda. Ah, là, c'est un anime dont j'ai beaucoup entendu parler. Par contre, CS2. C'est la saison 2 de cet anime. Oh merde. Mais pas me dire les gars, vous avez tout gâché. Tout gâché frère. Mais bon, il y a de la nudité en plus. Shit. Sanda les gars, c'est un anime dont j'ai beaucoup entendu parler depuis un petit moment. Du coup au Japon, dans un futur où les saisons n'existent plus, Uyumura, une collégienne, poignarde son camarade de classe Sanda. Pas spoil de fou, hein. Pas spoil de baiser. J'irai pas plus loin. Mais je sais que c'est avec le Père Noël, un truc comme ça. La DA, ouais, elle régale déjà. Hein. Ah, mais je crois qu'on a vu ce trailer, c'est possible?
On avait vu une partie du trailer, je crois. En tout cas, ça a l'air d'être banger. Ah, le studio de Dan Dan Dan. Ah, on va se régaler. Hey! Let's go! Sanda. Ah, j'aime beaucoup. Magnifique, hein. Pépite, en haut de la liste. Je crois que c'est l'anime, en termes de découverte, qui va plus me régaler, j'ai l'impression. On va voir, on va pas trop hyper le truc, mais je pense sincèrement que c'est le truc que je vais plus kiffer. En tout cas, c'est l'anime que j'attends plus, là, dans les découvertes. Afterlife in Cooking. Encore un Afterlife, tout le temps, frère. Ayo étudiant, capable de voir les yokai grâce à son grand-père, de fin se retrouve confronté à un puissant esprit réclamant le paiement d'une ancienne dette. Il veut qu'elle devienne son épouse. Refusant, elle propose plutôt d'aller travailler dans l'auberge. Il possède notamment une cohabitation inattendue avec ce mystérieux yokai. Je suppose que c'est une frappe atomique, Lago. Décevant. その鬼と初めて会ったのは満開の桜の木の下だった。 Mineur en plus. On va même pas voir l'épisode 1. 私を隔離用の宿天神屋へとさらい、あろうことか祖父の借金の方として私を花嫁にすると言った。結婚なんて嫌よ。 Je te jure, c'est trop bien. おじいちゃんの借金私が働いて返すわ。こうして食事どころ夕顔を開き、隔離用での暮らしが始まって、いろいろなことがあったけど、料理に込めた思いが私とあやかしたちをつなぎ合わせてくれました。 J'ai vu ça il y a je sais pas combien d'années. J'avais déjà vu ça? C'est un remake? 今では私を支えてくれる仲間もいます。葵さん。葵ちゃん。私にとってここは大切な居場所。おかえり、葵。ただいま。 Les gars, je me demande si je suis grave aigri ou pas ce soir. Est-ce que je suis aigri ou c'est normal? Ah, je suis aigri aujourd'hui? C'est vraiment ça, hein. On sait pas toi. J'ai drop un épisode après. Donc il est déjà sorti cet anime. Hop, c'est la saison 2. Ah, My Awkward Senpai. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Azusa Kanawa, une femme qui n'est pas réputée pour sa tendresse. Un jour, elle fait la rencontre de Kamegawa, son nouveau subordonné. Il est mignon, un peu nerd sur les bords et facile à aborder. Comment cette senpai maladroite serait-elle capable de gérer ses nouveaux sentiments? Ah, Japanese. その案件の担当はお前だ。私に尋ねる前に解決策を提案するべきだろう。あの人厳しいから。神縄さんいつも怒ってる感じで怖いんですよね。今日から新人が一人うちに配属になるんだよ。神縄さんに教育係をお願いしたいと思ってね。私がですか？真剣嫌だ。よりによってなして私。はじめまして、亀川優です。 責任重大やけど頑張らんと。わからないことがあればすぐに聞け。それで済ませるつもりか。体調管理も仕事のうちだぞ。そうですよね。すいません。カップラーメン1個っち。心配すぎる。全力で頑張ります、先輩。名刺交換の練習だ。あ、先輩、大丈夫ですか？ Ouais, j'avoue que c'est une romance au taf, les gars, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. いないっすよ。こんなに気にかけてくれる教育係。君が亀川くんか。あいつのお気に入り。無理すると周りに迷惑がかかるんだぞ。俺はむしろ叱ってくれるのはと Il て m'en も。 faut pas plus. On regardera l'épisode 1 par respect. Ça peut être intéressant. Mais encore une fois, ça me chauffe pas. Ça me chauffe pas du tout. Chitose is in the Ramun Bottle. Super. Saku Chitose, au sommet de la hiérarchie du lycée JC, vit sous l'aura écrasante de ses amis d'exception. La princesse Hiragi Yuko, l'acharné Ushidayo et l'as du basket, Ami Haru. Mais sa routine est bouleversée lorsqu'on lui demande de venir en aide à une étudiante récluse. Je m'énerve. Je crois que je vais peut-être m'énerver là, hein, ce soir. Je sais que vous avez pas l'habitude de me voir dans cet état. Je sais que je me suis levé du mauvais pied aujourd'hui. Mais là, je manque d'eau. J'ai perdu en masse? Ou je dois boire de l'eau?
Je dis jamais c'est de la merde. Moi, je suis pas quelqu'un qui dit ouais, c'est de la merde. Mais ça donne pas envie. Vraiment, ça me donne pas envie. Je sais pas, vous, je sais vraiment, je parviens pas à savoir. Comme je sais, je me suis levé du mauvais pied aujourd'hui. Je le conçois, je sais que ça vient un peu de moi. Mais elle se dit que c'est... Non, je vais pas dire c'est nul, puisque peut-être c'est bien. Mais ça me chauffe pas. Pas du tout, genre. En tout cas, là, pour l'instant, décevant. Uma Musume Cinderella Grey partie 2. Bon, c'est la partie 2. C'est la partie 2, donc ça sert à rien de regarder le trailer. J'ai pas vu la saison 1. One Dance. Oh, Kabuko Kotani, lycéen discret et bègue, vit dans l'ombre de ses amis pour éviter de se faire remarquer. Mais lorsqu'il voit Hikari Wanda danser avec une liberté totale, il découvre qu'on peut s'exprimer sans parler, inspirer. Il ose s'inscrire au club de danse. Un pas vers sa propre libération. On tient un truc, les gars. Je sens quelque chose, là. こういう喋り方だけど気にしないで。気にならないよ。いつも誰かを笑うたびに自分に返ってくるみたいでがっかりするんだ。私もあんまり口で伝えるの得意じゃないから。Ah les gars, en fait ça c'est un anime, je sais comment ça va nous régaler. やりたいことやって。 On va juste kiffer le délire. Damn! ダンスの理由一つ分かったよ。自由になれる感じがする。 C'est quoi ça? Parti en couille. Eh, cet anime, les gars, One Dance, j'attends beaucoup de cet anime. J'attends énormément. Ah, c'est nous trop. J'attends énormément de cet anime. One Dance, les gars, on va regarder ça Day One. Ça a l'air vraiment très très bien. Kingdom saison 6. Damn! Kingdom, les amis, pour ceux qui me connaissent, qui est mon manga préféré. Je dis bien manga préféré, pas anime préféré. Manga préféré, c'est Kingdom. Pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom, les gars, je vous invite à découvrir l'anime. Cependant, je dois vous prévenir que la saison 1 pue sa grand-mère. Voilà, ça je dois vous prévenir. La saison 1 est dégueulasse, la saison 2, une nette différence. Mais c'est toujours pas encore à la hauteur, mais tu kiffes l'histoire. Et à partir de la saison 3, banger. À partir de la saison 3, vous allez kiffer de fou. Donc les gars, si j'ai un anime à vous conseiller, Kingdom, c'est mon manga préféré. Je vous jure les gars, vous ratez un truc de fou. En gros, découvrir le manga pour reprendre la saison 2 ou 3. Exactement Arnaud. Si vous voulez rush, lisez du coup, je sais pas jusque quel chapitre de la saison 1, si quelqu'un a l'information. Et après, vous regardez la saison 2 ou 3 directement. Incroyable, franchement. Et la saison 6, je vais regarder en live. Passe de Monster Meat Milady. À l'inverse des autres aristocrates, Malfira raffole de viande de monstre. Un mets jugé peu raffiné par ses pairs qui la fuit autant que possible. La jeune femme tente de changer les mœurs, mais peine à trouver sa place en société, jusqu'à qu'elle rencontre le duc de Galibray. Elle est en train de dire putain, qu'est-ce que je veux kiffer. Ah, c'est un Bloom version chevalier quoi. Version bon. J'ai pas envie de voir le trailer de Kingdom les gars. J'ai pas envie de me faire spoil. Cet anime, franchement les gars, me donne pas du tout envie. Mais on regardera l'épisode 1. Encore une fois, par respect. Peut-être c'est une pépite, on sait pas. Dad is a hero, mom is a spirit. I am a réincarnator. Oh le bourbier total. Je me suis réincarné. Mon père est un ancien héros et ma mère est une reine des esprits. Avec ma connaissance de ma vie passée et mes pouvoirs dans ce monde, je protégerai le bonheur de ma famille. La famille de merde. Vous êtes dur. 母様、この腹黒さんは誰ですか？以来王家は毎年精霊祭という名のお祭りをするの。でも年月が経って自分たちの先祖が Ça m'a mis une patate. Genre j'ai envie de dormir. Vraiment, je vous le dis depuis tout à l'heure, je me demande si c'est moi ou ce qu'on nous propose là, doublement aigri. Ah oui, totalement. Dans un monde où chacun reçoit une classe à l'âge de 10 ans, la vie tourne autour des compétences ainsi acquises. Mais que se passe-t-il lorsque le sort nous attribue aucune classe? C'est ce que doit découvrir Harel qui, malgré ce handicap, a bien l'intention de marquer les esprits. En vrai, c'est intéressant. Mushoku no Eiyobetsu. Non, en vrai, il y a un délire. Le mec, en fait, il est toutes les classes, mais il le sait pas. Ah non, il a aucun pouvoir. Ça va être un mec v'là physique. J'ai l'impression de déjà vu avec ce genre d'anime comme ça. En DA, ils se ressemblent tous les nouveaux animes. T'as vu? Du vu et revu. On est d'accord, je suis pas fou.
très dur. Très dur, les gars. Vraiment très dur ce soir. Isekai Mush... Mais il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe avec les Japonais? Ils veulent trop s'évader, frère. Ils veulent trop s'évader, frère. Cependant, je crois qu'il y a un truc quand même avec ce Isekai. Peut-être il faudrait lui donner sa chance. Paralyze Mist. Au moins, les gobelins seront butés dans cet anime. Ça fait plaisir. Je déteste les gobelins, les gars. Il y a un truc avec cet anime. Même le cheval, il se bat, frère. Hey! Ah, fuck! Un putain de dragon. Il y a du lore, mais c'est le 4ème prota qui ressemble à tous les autres. Encore une fois, les gars, dans ce genre d'anime, c'est pas le prota le plus intéressant. Faut regarder ce qu'il y a autour. Ouvrez les yeux, les gars. Il faut que vous ayez une vue d'ensemble pour ce qui se passe autour de vous. S'il vous plaît. Une vision d'ensemble un peu. Ouais, on s'en bat les couilles du prota en fait. Des fois, il y a des personnages, ils sont v'là travaillés en dehors du prota. Et tout le temps, les gens, en fait, les gens font l'erreur de tout le temps avoir un prota de fou. On s'en fout en vrai du prota. Des fois, faut voir ce qui se passe autour. Soyez concentrés un peu, les mecs. Merde. How will the last boss apparaître? Après avoir atteint le sommet de X-Gate Online avec son personnage, Lufas Mafal, vaincu par les 7 héros, le joueur se retrouve mystérieusement transporté dans le jeu. 200 ans plus tard, sous l'apparence de cette femme redoutée, mais en son absence, le monde est tombé dans le chaos sous l'absence de ses propres sbires et d'un isekai, tout ça. Je passe. Backstab Bet in Backwater Donjon. Dans un monde où les humains sont considérés comme inférieurs, l'aide porteur de bagages d'un groupe d'aventuriers est abandonné dans le donjon le plus mortel, l'abysse. Pour survivre, il mise tout sur sa compétence unique, Infinite Gacha, et obtient des alliés de niveau 9999. 3 ans plus tard, devenu lui-même du tapin, même pas. J'arrive pas à savoir si c'est moi là ce soir. Vraiment. C'est moi le problème, les gars. Inexpressive Kashiwada and Expressive Ota. Kashiwada est une collégienne qui ne laisse transpirer aucune émotion, quelle que soit la situation. Et Otakun, incapable de contrôler ses expressions faciales, est tout le contraire de Kashiwada. Bien qu'ils soient tous les deux aux antipodes l'un de l'autre, un amour réciproque finira-t-il par naître entre eux. Ganglion. Ganglion intéressant. Ganglion, les gars, intéressant. Je vous jure, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'en ai fait des lives, on découvre ce qui va sortir. C'est la première fois il y a autant de flops. Non, s'il te plaît, manque pas de... Je manque pas... C'est pas un manque... C'est eux qui nous manquent de respect à un moment donné. L'histoire se déroule à Tokyo au début des années 2000. Kenji Isobe travaille pour l'entreprise Ganglion qui cherche à dominer le monde. Mais de plans foireux aux idées saugrenues, leurs ambitions sont toujours mises à mal par Hopeman. Oh, ça a l'air drôle. Pas de trailer disponible. Ça a l'air d'être un truc marrant, le 3 octobre. Ça, je sens que on aura un anime drôle. Je le sens bien, celui-là. Celui-là, je le sens bien. Ganglion, je mise sur l'anime... d'humour. On va bien rigoler. Shabake. L'histoire se déroule au cours de l'époque d'Edo. Ishitaru est un jeune homme de constitution fragile, ce qui fait que sa famille lui interdit toute sortie, mais sa capacité à voir les esprits lui permet d'échapper à son quotidien morose. Ah, les gars, je vais pas regarder tous les trailers parce que sinon on va y passer toute la night. Regardez quelques extraits. Oh. La vibe est bien en vrai. En vrai, la vibe est bien. Franchement, ça me donne envie de regarder pour le coup. L'épisode 1 au moins, je vais le regarder. Eh, c'est trop mignon. Et les petits monstres. Pas mal. Pas mal. Franchement, on regardera l'épisode 1 en détente. Gnosia. Les Gnosia sont des entités redoutables, capables de prendre une apparence et d'adopter un comportement humain. Ils ont pour but d'éliminer leurs victimes l'une après l'autre. Hey. Dans un vaisseau spatial peuplé de survivants, la menace de Gnosia est prise très au sérieux. L'équipage tente de se débarrasser du problème en cryogénisant les personnes soupçonnées d'être des Gnosia. C'est adapté d'un jeu futuriste. Ah, c'est un Among Us dans un vaisseau, je crois, en fait. Ok, on CGI et tout.
そのグノーシアがこの中にいる。会議で一人を選んで。バトゥエ Non, franchement, les gars, ça peut être intéressant. Le scénario est l'air très intéressant. On doit essayer de découvrir c'est qui le vilain. Ah, ils vont tout spoil, frère. Ça, c'est des cons, frère. Parce que là, on doit découvrir c'est qui le vilain. Ils vont commencer à nous spoil c'est qui, frère. C'est des cons, quoi. Tu niques tout l'anime. Ça peut être intéressant. On va regarder l'épisode 1, sûr. Lui, Miss Vampire can't suck right. Sa camarade de classe, Luna Ishikawa, est une vampire. Cool et mystérieuse, elle est la préférée de la classe, mais lorsqu'il s'agit de sucer du sang, elle est juste super nulle. Otorikun, le figurant du fond de la classe, devient alors, par un étrange concours de circonstances, la partenaire d'entraînement de cette vampire. Il va se faire sucer? Vous foutez de ma gueule? C'est ça l'histoire? C'est un mec qui se fait sucer par un vampire? On doit l'apprendre à sucer en gros. Pas besoin d'être un vampire pour apprendre ça. Don Touch côté Sashi. Côté Sashi Koyu. Masseur talentueux et aspirant de médecin de sport intègre le lycée universitaire. C'est bien ça déjà. Seiwa pour obtenir une bourse. Issu d'une famille pauvre, il vit et travaille au dortoir. Et il prend soin d'un groupe d'athlètes aux personnalités variées, veillant sur leur bien-être physique et mental. Ça c'est bien, parce que on oublie souvent de prendre soin des athlètes. Il faut des fois qu'on voit un peu l'envers du décor, les équipes derrière les athlètes. Il faut qu'on voit comment ça se passe. Parce que des fois, il faut prendre soin d'eux physiquement, t'as vu, il faut les rétablir. Regardez le trailer, c'est jamais, ça serait une pépite. Merci Happy, merci Happy pour les... merci Happy. Ok. C'est déjà plus intéressant que tout ce qu'on a vu. Hein. アロマさん、力を抜いてください。Wesh, il la masse sur son lit. Moi je crois que c'était genre sur un banc et tout normal. Comme un vrai kiné quoi. C'est dans les films porno ça. What the fuck? あんなエッチな声を出していたのに。管理人さん、予売の時間にはまだ早いよ。大変な子たちだけど、これからよろしくね。僕にアロマさんの体のケアをさせてもらえませんか？ Son rêve c'est de devenir un masseur. Wow! On regardera l'épisode 1, ça m'a convaincu. Ok, Ritsu, or couleur will make it trug. Marie, une lycéenne, rencontre Tsunade, un homme bête intégré à son école dans le cadre d'un programme spécial. Si sa gentillesse finit par l'attirer, leurs camarades n'acceptent pas cette cohabitation. Et les tensions montent lorsqu'ils les retrouvent enfermés ensemble, rapprochant dangereusement Marie et Tsunade. En fait, le loup, c'est une représentation d'un étranger. Et elle, forcément, elle veut se mettre en couple avec, et du coup, les gens ne l'aiment pas. C'est ça? Je pense avoir touché le bon truc. Du racisme, exactement. Une belle analyse hein, de ma part. Tojima Tonzaburo wants to be a masked rider. Oh, la DA a l'air intéressante dans l'image que je vois là. Depuis toujours, Tojima rêve de devenir un Kamen Rider. Mais à 40 ans, il n'a presque rien accompli malgré sa force hors du commun. Quand des criminels déguisés en shocker attaquent, il saisit l'occasion de porter le masque de rendre justice. Et face à lui se dresse Okata Yoriko, fan acharné de tacle, lequel d'entre eux parviendra à faire revivre la gloire de son héros préféré. Interesting. 仮面ライダーが好きだった。彼は俺の、俺は今年。Un perso de 40 ans déjà, c'est intéressant. ショッカーの方が好きなんだ。俺の敵はショッカーだ。存在しないことはもう分かっている。仮面ライダーになれるわけないのに。Oh! Ça a l'air trop bien. C'est dans la liste. C'est dans la liste, les gars, ça part dans tous les sens, je kiffe. On va voir. Hein. Ok, Tojima Tonzaburo wants to be a masked rider. Ah, les gars, ça a l'air très très bien. Ok, let's play Quest d'Arake no My Life. Samara Young rêve de devenir développeuse de jeux vidéo. Ah, intéressant ça. Mais son premier titre est descendu en flèche après un let's play bâclé du youtubeur Marshall Law. Dont les fans ruinent sa réputation entre colère et désespoir. Elle découvre que son nouveau voisin n'est autre que l'homme responsable de son malheur. Ça peut être intéressant ça. Je vais pas regarder le trailer, on va regarder vite fait. On va regarder vite fait quelques images. 勉強のネイトはなのにもしこのゲーム開発者が見ていたら伝えたいことがある。こんなひどいゲームをプレイしたのは Enemy to Lover, ouais ça va être ça hein. マーシャルローの配信見た？見たおはようお隣さん。眩しい。 Ok, je capte d'elle. 今度の休みハイキングに行かないか。これってまさかデート？おはようミスヤング。
Ah ouais, elle est entourée de Ikemen. Ah ouais, elle va se faire son harem, elle est bien elle. Ok, je capte le délire. On regardera l'épisode 1, pour le coup intéressant. Le trailer qui a 130 vues. Disney Twisted Wonderland The Animation, Episode of Earth Sly Buell. Allez, prêtez des fois les titres. Invoqué par un miroir magique, le protagoniste se retrouve au prestigieux Night Raven College, une école de magie recueillie par le principal masqué. Il fait la rencontre des élèves les plus brillants tout en cherchant un moyen de rentrer chez lui. Intéressant. Ils aiment trop faire ça les japonais quoi. Oh. 俺はいつものように稽古を終えてまっすぐ帰るはずだった。彼らに出会うまでは。Ouais, la DA j'aime beaucoup déjà. Disney présente. ナイトレイブンカレッジ。世界中から選ばれた魔法師の卵が集まる名門魔法師養成学校です。魔法？俺は魔法なんて使えない。悪いが失礼する。お待ちなさい。入学拒否なんて聞いたことありませんよ。だったらその席俺様に譲るんだぞ。静粛に。よくも厳粛な入学式。En tout cas, les gars, en tout cas, ça a l'air vraiment stylé. La DA, j'aime beaucoup. Ah, il y a un délire, hein. Il y a vraiment un grave délire là. Ok, bah les gars, on va découvrir l'épisode ensemble. Valkyrie Apocalypse saison 3. J'ai jamais regardé Valkyrie Apocalypse, les gars, ni la saison 1, ni la saison 2. Du coup, mais apparemment, c'est incroyable. Pour ceux qui attendent la saison 3, vous allez vous régaler du coup. Cat Size, le remake. Damn, à l'ancienne. Les gars, pour ceux qui se rappellent, Cat Size, c'est un anime des années 90. C'est un anime des années 90. Et là, il y a un remake apparemment. C'est Ado qui a fait l'opening et l'ending. On va se mettre tellement bien. Je vais pas regarder le trailer. On va découvrir directement le jour J. Bah ça sort même dans 2 semaines en fait. Le 26 septembre que ça sort. C'est bientôt. Fait par l'auteur de Nicky Larson. Ouais, il me semble que Nicky Larson, j'avais déjà vu les Cat Size dans l'anime Nicky Larson. The Last Destiny, Gao Ying, un étudiant d'université se retrouve mêlé à un conflit remontant à une centaine d'années lors d'un séjour d'une ancienne ville de Chine. Oh, China. C'est un anime chinois? Ah oui. La DA, les bâtards. 这一天，我等了300多年。这一切都是真的，不是幻觉，不是梦。太岁选择了你，你永远不能离开这里。 王爷大人，您的大限 Ça a l'air très beau, même si on comprend pas grand chose. Effrayant! Alors ça me régale. Ça me régale. Si dans le trailer c'est déjà un bourbier comme ça. Wesh. Ah, la Chine qui vient récupérer le rinté des Japs, hein. Hey. C'est tellement beau. 300年来，你是第一个跟我说话的人。 Les gars, les Chinois, qu'est-ce qu'ils cookent en ce moment? Aïe 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 aïe. Putain de merde. Ils veulent nous régaler ces bâtards. Bon, je regarderai pas en chinois. Je regarderai en japonais quand elle sera dispo. Ou en VF. Yumiko, jeune femme complexée par son surpoids, tente de se suicider. Ne se réveille amnésique à l'hôpital. Pleine de vie et sans complexe. Pourtant, son passé mystérieux laisse le planer le doute. Sa tentative de suicide n'est peut-être pas ce qu'elle croyait. Alors les gars, je vous dis la vérité. Ça a l'air de nous choquer, ça. Ça, c'est pour nous choquer psychologiquement. Ça, c'est un anime quand on va le regarder. Je crois qu'on va se faire choquer comme Tokapi. Ça va être le même délire.
délire. On va se faire choquer. Intéressant en tout cas. Ça, on va regarder l'épisode 1. Dusk Beyond the End of the World. À son réveil d'un sommeil cryogénique, Akira Imegami découvre un monde en guerre sous la domination de l'organisation Owell. En rencontrant l'androïde Yugure qui ressemble à sa fiancée Toasa Omaki, il y voit un signe que celle-ci est encore vivante et part à sa recherche avec elle. Ça me chauffe pas. Hein. Ok les gars, le dernier du coup, Fujimoto Tatsuki, 1726. Cette anthologie adapte 8 courtes histoires de Fujimoto Tatsuki, des liens de survie dans un monde post-apocalyptique, les émotions de l'adolescence, des romances cosmiques et tordues, des quêtes identitaires et de relations fraternelles, explorant amour, rivalité, épanouissement à travers des récits variés et touchants. Ikemen Fujimoto Tatsuki, l'auteur de Chainsaw Man. Attends, on va avoir 8 histoires différentes. Ah non, on va se faire choquer. Ça, on a déjà... Ça m'a fait penser, vous savez à quoi? À le film d'animation qu'on a vu. Look Back. 下手じゃないよ。下手だよ。美術学校なんかに入らなきゃよかった。だけど妹よ。ナユタは俺の妹だ。Ok, une autre histoire. Waouh, ça va partir dans tous les sens, j'aime trop. Ah, on reconnaît la patte, hein. C'est vrai que ça va tout spoil, hein. Ça va tellement tout spoil, les gars, je crois qu'on va pas regarder. On est d'accord? Parce que comme c'est... En fait, si j'ai bien compris, il va y avoir 8 épisodes. Et chaque épisode, c'est un one-shot, c'est ça? Un épisode égale une histoire. Ouais, et les trailers, frère, ils vont tout nous spoil. Ok, déjà là, on voit le délire. Je compte pas regarder la suite. On va se régaler. De toute façon, le frérot Fujimoto, les gars, il est là que pour nous choquer à chaque fois. Pour ceux qui n'ont pas lu Fire Punch, non, ça va être adapté en anime. Putain, Star. Ouais, Soufiane, on en parle encore de ce live. C'était incroyable. C'est sûr, un jour, ça va être adapté en anime. Comme vous avez dit, Fujimoto, c'est le chouchou des animateurs. Ils vont le sortir. En tout cas, les gars, voilà. Il y a des petits trucs intéressants qui vont sortir, du coup. Des trucs intéressants. Il y a beaucoup de trucs qui me chauffent pas du tout. C'est comme je vous ai dit, je sais pas si je suis aigri ou pas, mais il y a plein de trucs vraiment où je vais tellement mettre de côté. Mais ça va. Pour le coup, on a une petite liste sympa. On a une petite liste sympa à regarder pour ces automnes. On va se mettre bien. En attendant, l'hiver incroyable qui va arriver, les gars. Ça va. En fait, on a assez pour tenir le temps de l'hiver. Parce que ce qui va arriver en hiver, là, on va se faire choquer. Là, on va pas rigoler, là. Ouais, janvier, ça va être incroyable. Toutes les annonces qu'il y a déjà eu, là. Bon, les gars.